Alors, Anna, Eva, Sophie, aujourd'hui vous avez été mises en état modifié de conscience pour aller explorer un sujet. Et le sujet du jour que j'aimerais explorer, donc sur vos écrans, dans vos protections, ce sujet, c'est les prêtresses de la rose. Ah, moi, Eva? j'ai une grosse émotion qui vient. Je vous ai revu nous quatre, tu vois, comme dans cette position-là, assises sur nos pieds, sur les Mhm. genoux, et sur les points cardinaux. Et ça m'a rappelé la rose des vents. Bon, je sais pas le rapport, mais et, euh, et voilà. J'ai vu je vous ai revu dans cet accoutrement-là. C'est les premiers trucs que j'ai vus, mais direct, paf, c'est revenu là-dessus, quoi. Donc, c'était dans des robes argentées, c'est ça? Oui, blanc argent, et alors avec une coiffe assez haute. Mhm. Euh, et vraiment cette position et le dos droit est vraiment en croix, quoi. Parce qu'on est quatre et c'est comme si on était nord, sud, est, ouest, tu vois. D'accord. Alors, je vais te laisser investiguer pourquoi ces directions, pourquoi ces points cardinaux, quel est le rapport avec les prêtresses de la rose. Anna? Oui, alors moi, j'ai tout de suite une grosse émotion qui est montée. Au niveau le cœur, là, il a fait ouh. Et, et je me suis vue sur une falaise. Alors, je ne sais pas si c'est en Irlande ou en Écosse, mais par là. Et euh, avec une pierre avec un dessin dessus et un lieu de rituel. Donc cet espace que tu vois, donc c'est bien sur Terre. Oui. Quel est le dessin que tu vois sur la pierre? Alors la pierre, c'est une pierre avec une pointe un peu arrondie comme une voûte, et puis elle descend droite. Et il y a comme alors qu'est-ce que ça monte? Et il y a comme un cercle comme ça, tu vois, comme une spirale et Hmm. au-dessus de la spirale, je sais pas si c'est une étoile, c'est une étoile. Et au-dessus juste sous la pointe, là, tout en haut, il y a comme une lune, comme un cercle. Ouh, Ok. c'est, mmh, ça me fait des frissons Alors, partout. le dessin de cette spirale, est-ce qu'il représente quelque chose de particulier? Est-ce qu'il a un sens? Je te laisse prendre les informations sur le dessin de cette spirale et je reviens vers Sophie. Ouais, alors, moi je vois un groupe de femmes et il y en a une qui ressort du tas et elle a une espèce de je sais pas, c'est comme une espèce de coiffe, au-dessus de la tête et qui part un peu en pointe comme ça et l'impression qui ressort de ce groupe, c'est vraiment qu'il y a de la puissance et de la puissance magique. Hem, est-ce que en fait, la première image que j'ai vue, c'est ce groupe, je savais pas trop ce que c'était et avec, un mur comme ça et ça montre la fin, en fait, la fin de leur activité comme si elles étaient, à un moment donné, elles ont été trop puissantes Ok. et trop de pouvoir et du coup, on a mis fin à leurs activités. Alors je sais pas comment, ça a l'air d'être un peu violent quand même, parce qu'elles commençaient à déranger, parce que beaucoup trop puissante et je vois comme ça, en fait, comme si elle te regarde et puis ça fait tu sais comme, les sirènes là, le chant des sirènes qui t'attire machin et je les Mhm. vois, elle regarde et ça fait ça, elle fait ça comme ça avec sa main et elle Ok. attire vers elle. Alors, j'aimerais que tu prennes plus d'informations
sur qui a mis fin et donc tu as déjà répondu à pourquoi et comment. Et je vais demander en attendant à Eva. Du coup, Eva, pour la rose des vents, est-ce que tu as eu plus Oui, d'informations? j'ai eu tout de suite l'énergie tellurique, comme si, tu vois, se placer à des points cardinaux, c'est se placer sur des lignes telluriques, à des énergies sous terre et à l'intérieur de la Terre et qui traversent la Terre aussi, tu vois? Même magnétique, hein, enfin, il y a vraiment quelque chose et en fait, là où on était placé, c'est comme si avec les yeux fermés et tout, on est en cérémonie et c'est l'importance de se placer à ces endroits-là pour faire converger ces énergies du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, et de les utiliser pour ce D'accord. qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces énergies? Alors, c'est comme si on convoquait quelque chose. D'accord. Alors, je te laisse observer et puis Ouais. je vais voir avec Anna. Je te laisse observer ce qu'on fait de ces énergies, ce qu'on convoque et dans quel but. Ouais, Anna? Alors, ce que je vois par rapport à cette pierre, c'est qu'il y a la pierre sur la terre et il y en a une il y en a une en dessous de la terre Oui. qui pointe vers le bas. Et, j'ai l'impression qu'elles elles ont migré dans l'intraterre. En fait, je ressens comme si elles sont toujours là, mais dans l'intraterre. Les pierres? Ou alors, non, Les prêtresses? les prêtresses. Ou alors je les sens encore là. Je les vois, on ne les voit plus, mais elles sont là. Alors, est-ce qu'on dans l'intraterre ou elles sont dans des plans? En fait, j'ai l'impression que c'est les 2. J'en vois, en fait, je vois le lien entre la Terre et l'univers, Oui. le ciel, comme en haut, ainsi en bas et comme et il y a en fait, ça fait miroir. Enfin, c'est comme Mhm. si la projection qui était en haut, ça a basculé et maintenant c'est vers le bas. Mais c'est tout aussi puissant et c'est tout aussi, je dirais même, très, très puissant et très, c'est grand comme, je sais pas si c'est un ordre, de ou comme un, voilà, je sais pas, oui, c'est un ordre. Comment ça s'appelle les prêtresses de la Les rose? prêtresses de la rose. Ouais, ouais, en fait, je les vois, en dessous. Je les vois dans l'intraterre. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, quand elles étaient sur Terre, c'était quoi? Une sorte de relais entre des énergies du cosmos et l'intraterre? Ou est-ce que c'est autre chose? Heu, oui, mais ça a été comme toujours, les gens ont commencé à avoir peur, et ça a été, tout ce qui n'allait pas, c'était, tout ce qui se passait, c'était de la faute de ces prêtresses. Tout ce qui, ont provoqué des événements, violents, on disait: «C'est la faute aux prêtresses». Enfin, je vois que c'est très, un peu une cause perdue, de rester là. Est-ce que tu avais eu plus d'informations sur ce que représentait la spirale? Oui, en fait, la spirale, c'est, l'ascension, le chemin de l'ascension. Ok. Et je sais pas, j'ai une grosse émotion qui monte jusque-là dans la gorge. C'est ce que j'entends, en tout cas. Ok. Alors, avant de passer à Sophie, je vais te donner une piste que j'avais eue.
rapport à justement un dessin qui serait en lien avec les prêtresses de la rose, qui serait ça ressemble un peu à une fleur de vie, mais au milieu, ça représente comme en géométrie, comme une fleur à 5 pétales. Et ça serait l'orbite que dessine la planète de Vénus autour du Soleil, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que pas du tout? Oui. Du coup, est-ce que, comme tu avais parlé tout de suite avant que je lance le sujet de galactique, est-ce que tu peux aller observer justement s'il y a un lien entre les prêtresses de la rose et une planète? Là, j'ai évoqué Vénus, mais est-ce que c'est Vénus ou est-ce qu'il y a une autre planète? Et je te laisse observer ça et je vais voir Sophie. Ouais, moi je les vois plutôt vraiment liés aux énergies de la Terre. Je les vois dans une forêt en fait. Et presque elles tirent leur pouvoir magique. C'est pas vraiment des pouvoirs magiques, hein, mais bon, leur magie, elles la tirent de la Terre et elles sont comme en communication avec les arbres de la forêt. Et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on les a. C'est un peu comme c'est un peu une chasse aux sorcières, tu vois. Je vois des hommes qui arrivent, ça fait vraiment presque truc de cow-boy là sur des chevaux et en fait, ils les condamnent à rester dans la forêt. Ils veulent plus qu'elles sortent parce que en fait, ça représente un danger pour eux. Elles deviennent trop puissantes. Et je vois, en fait, il n'y a pas c'est pas on les a tués ou quoi, c'est juste on les a condamnés à rester là et à plus bouger et plus se mêler à la population qui était autour. Alors, qu'est-ce qu'elles font exactement qui fait peur aux autres? Qu'est-ce qui les effraie? J'ai l'impression qu'il y a 2 facettes dans ce truc. Ça me dit elles soignent, ça c'est bien, mais elles peuvent aussi ça leur donne un peu d'ascendant sur les autres et c'est ça qui a fait peur aux gens autour. C'est donner l'impression que parce qu'elles ont des capacités comme ça que les autres n'ont pas, elles allaient prendre le pouvoir sur eux. Et c'est comme si elles savent, elles ont des connexions qui leur permettent de prévoir ce qui va se passer. Et ça fait peur aussi. C'est comme tu vois, c'est de la sorcellerie. Ça peut pas exister. C'est dangereux. C'est toute cette mentalité-là autour. Ok. Est-ce qu'il y a une période où des prêtresses de la rose ont eu l'intention de nuire? Ouais, Eva, Ouais, moi, j'observais, mais à un moment, comme j'ai eu ma réponse, j'ai un peu suivi. Tu vois, tu me demandais à quoi servent les rituels et j'avais eu convocation. Et je voyais à un moment, mais vraiment des convocations d'esprit de la nature, en fait, je voyais des élémentaux, mais très puissants. Puisqu'elles sont puissantes, elles peuvent aller. Enfin, là, je voyais comme si elles invoquaient un tourbillon vivant. D'accord. Et je vois que c'est puissant. Mais je sens qu'il y a quelque chose de. Il y a un moment, j'ai senti comme une vengeance, comme si on les avait emmerdées. Mais elles sont puissantes. Enfin, vraiment, elles peuvent travailler avec des choses très puissantes, en fait. Mais je vois pas spécialement sombre, hein. C'est juste que convoquer une tornade, bah, ça fait mal, quoi. ou un truc de feu, mais des gros trucs, quoi. Et je vois c'est vraiment en lien avec la terre, les énergies de la terre, tu vois, parce je vois une connexion aux lignes telluriques et vraiment un peu comme on dit les sorcières, mais je vois vraiment une convocation et elles travaillent avec des énergies qu'elles convoquent. Mais ça fait peur, mais c'est très puissant. Et je vois, j'ai ressenti un moment avant que tu le dises, j'ai ressenti une colère à un moment de leur part et avec comme une vengeance de, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais qu'elles ont voulu faire payer quelque chose en tout cas. Et elles étaient dans la possibilité de le faire puisqu'elles pouvaient convoquer des esprits assez forts en fait.
D'accord. Et je sens cette colère, en fait. Colère et un truc un peu supérieur. Alors, c'est pas qu'elles se sentent supérieures, mais elles savent qu'elles sont puissantes comparées à des gens qui sont pas éveillés en même temps qu'elles, quoi, tu vois. Mmh. Elles savent D'accord. maîtriser des choses que d'autres ne maîtrisent pas, ou veulent pas Et donc maîtriser, hein, mais... oui. Et donc tu vois que, certaines ont créé des cataclysmes, des choses, Ouais. Oui, une colère, et donc une vengeance, des destructions de genre au village ou alors elles le font pas elles-mêmes, hein, mais c'est leur magie, si on veut. OK. C'est elles quand même, c'est avec cette intention-là, quoi. Il y a un moment où je ressens quelque chose d'un peu plus sombre, Mmh. mais qui n'est pas là au début, hein. C'est parce que il se passe, je sais pas ce qui, voilà, on les a embêtés et ouais, je ressens un truc comme ça, oui. Elles ont OK. lâché des forces, en tout cas, des forces de la nature, sur d'autres personnes, un truc comme ça. D'accord. Anna, tu as eu des informations sur, Oui. l'espace? En fait, ces pierres, elles contiennent, c'est comme des antennes, qui en association avec des cristaux ou un élément, oui, un cristal qui permet de, concentrer l'énergie. Il y a, je ne sais pas pourquoi j'entends aussi la fraternité de la rose. Et ça me vient, j'entends les 2 au fait. Mmh. C'est comme s'il y a un équivalent masculin, OK. hem et mais je le vois plus loin, cet équivalent masculin. Alors est-ce que c'est l'équivalent masculin qui est sur Vénus? C'est possible, c'est possible. C'est comme il y a un lien, il y a un lien et il y a, c'est tellement grand ce truc, c'est assez complexe à déchiffrer, comme structure et heu, mais en tout cas, moi, je les vois, en connexion avec, d'autres présences, dans l'univers. D'accord. Alors, disons à l'apogée de ces prêtresses de la rose, de ce qu'elles étaient, à quelle période, on se trouve sur terre? Vous pouvez dézoomer pour voir, les autres populations parmi lesquelles elles se trouvent, avec lesquelles elles, sont en relation. Et si c'est très long, vous pouvez avoir peut-être une fourchette. Ça remonte quand même, hein. Ça remonte avant JC. Enfin, moi, je vois le JC, là. Quand je dézoome, c'est mon D'accord. point blanc 0, là. De quoi? Mais je vois que c'est avant. Et c'est Oui, avant, c'est-à-dire ça a commencé avant? OK. Mais je vois que ça dure après. Et puis à un moment, ça périclite. Je sais pas, ça dure après JC. D'accord. D'accord. Mais la toute-puissance est avant. Je sais pas, tu vois, je sais moi, c'est dur de mettre un temps, hein, mais je vois que Mmh. elles ont à un moment été en même temps que les Égyptiens, quoi. Si pas côtoyer les Égyptiens, tu vois, OK, voire avant, quoi. Ouais, OK. enfin. C'est très ancien. Je Moi, je les vois à l'époque, la grande époque des Celtes, là, tu vois? Je Oui. vois c'était pas à cette période-là, en tout cas. Alors tu es à avant JC ou après JC? C'était à cheval. Ouais, oui, ça m'est revenu. Alors, oui, je les vois aussi à peu près à cette époque-là, celtiques, païens, mais là, je les vois quand même encore bien en place. Après ça, c'est le déclin, enfin déclin, elles sont beaucoup plus,
observer constamment, juger, voilà. Mm. Mais jusqu'à l'époque celtique, euh, moi je vois vraiment le païen comme un grand, comme le moment où après ça penche de l'autre côté. D'accord. Alors j'ai une question. Pourquoi la rose? Pourquoi les prêtresses de la rose? La fleur de vie. J'entends la fleur de vie. J'ai eu la rose des vents. Je crois que c'est à multi, mais c'est pas que, tu vois, la rose pour la fleur, quoi. Hein. Mm. C'est toute la symbolique qu'il y a derrière. Hein. Ok. Sophie, tu as eu autre chose? J'étais sur. Tout à l'heure, tu as demandé si elles avaient des intentions de nuire. Oui. En fait, ce que je voyais, c'était. C'est pas nuire pour nuire, mais par contre, s'il faut se défendre, tu vois, c'est comme. J'ai ce sentiment comme ça que être une prêtresse de la rose, c'est tout ton. C'est tout ton univers, mais c'est toi et les autres prêtresses. Et si il y a quelqu'un qui vient mettre quelque chose en danger ou quelqu'un en danger dans cette communauté, alors là, elle pourrait nuire, mais c'est pas, tu vois, ça part pas d'une mauvaise intention, c'est Mm. pour se défendre en fait. Et en Mm. plus, elles ont l'air assez puissantes pour qu'on vienne normalement pas trop les embêter. Mm. Oui, mais il y a des énergies récalcitrantes. Ouais, bah oui. Est-ce qu'il existe en ce moment sur Terre incarnées des prêtresses de la rose? J'ai oui, mais pas spécialement consciemment, tu vois. Il y a plus, c'est endormi. C'est comme si c'était endormi. Euh, ça n'a pas du tout la puissance et la connexion qu'il y avait quand c'était au sommet, je veux dire, en faisant les choses qu'elle faisait à ce moment-là. Je sens que c'est en sommeil, tu vois. Ok. Anna? Alors je vois comme s'il y a des morceaux d'âme en, en mode hibernation et qui attendent le signal qui doit venir pour réveiller tout cet ordre. Oui, c'est comme si elles sont les consciences sont là, mais elles sont pas activées. Cette partie-là de la conscience n'est pas activée, mais mais je sens que ça va pas tarder. J'ai une impression il y a un signal qui vient et partout sur la terre, il y a des lumières qui s'allument. Hop. Et ces femmes se réveillent. D'accord. Sophie, tu avais autre chose? Ouais, non, en fait, quand je restais sur le sujet, je sentais, tu vois, cette impression de puissance qui restait toujours comme ça en fond. Et quand tu nous as ramené à aujourd'hui, ça a fait plus, comme s'il n'y avait plus rien. Je sentais plus ce rayonnement qu'il y avait des prêtresses de la rose. Alors, j'ai pas plus d'infos sur si elles vont revenir ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de. Si je cherche, j'en trouve pas maintenant, tu vois. Je trouve pas. Je trouverais pas une communauté prêtresse de la rose Ok. aujourd'hui. Ok. Alors, il existe on peut trouver des initiations aux prêtresses de la rose, même en dehors de ces initiations, des personnes qui se sentent connectées à ces énergies-là, qui se sentent prêtresses de la rose. Ouais, moi,
des initiations et tout ça, enfin, pas vraiment d'initiation. Enfin, c'est quelque chose, c'est une connexion Que avec d'autres qui fait qu'ensemble, tu peux faire des choses. Et là, je vois c'est une personne qui sent que ça vibre. Il y a une vibration. Donc, pas l'initiation. Donc, une personne qui se sent, juste ça lui parle en fait. C'est juste que, est-ce qu'un morceau d'elle a vécu ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, cette énergie-là qui lui parle? Mais après, à être ce que c'était là, pas ça me dit non, mais parce que c'est au-delà d'une personne et que prêtresse de la rose n'est pas un statut, tu vois? C'est quelque chose, je vois, c'était vraiment comme une communauté avec, des capacités à faire ensemble, des D'accord. choses magiques. Enfin, on appelle ça magique aujourd'hui, mais tu vois? Que là, une personne toute seule, c'est pas, c'est pas ça, je sais pas. Je sens qu'il y a un décalage, quoi. Il y a un décalage avec ce que c'était, ou ce que c'est, tu vois? Ça colle pas, quoi. OK, donc dans l'énergie, des prêtresses de la rose, comment dire? La connexion, le fait d'être en groupe, ça serait indispensable? Il pourrait pas y avoir de prêtresse de la rose, isolée? En fait, même si en fait, j'en vois qui sont pas dans le groupe, mais elles sont quand même connectées par, par télépathie. Enfin, c'est tellement le lien est tellement fort. C'est comme si quand on a une personne, on a 100 personnes derrière. Tu vois, la résonance d'une personne englobe les 100 derrière. C'est un peu comme la phrase dans comment ça s'appelle? Star Wars. Tu es tous les Jedi. Quand Rey elle dit je suis tous les Jedi et une prêtresse, c'est toutes les prêtresses. C'est comme ça que je le ressens. Même, c'est-à-dire que c'est tellement fort ce c'est plus qu'un lien, je sais pas comment hem, Fréquence commune comme ça, oui, hein? c'est vrai, c'est presque imprenable, je sais pas comment dire. Ça vibre tellement fort que même si elles sont pas avec les autres dans le groupe, ben, c'est comme si elles y étaient, quoi. Ça ne change rien. Mais, à la question que tu posais, par exemple, par rapport à une personne aujourd'hui qui se sent, appelée, à faire une initiation ou en fait, pour moi, c'est des mémoires qui se réveillent, c'est des bouts d'âme qu'on rappelle, ou qui reviennent, rentrent à la maison et ça vient titiller, tout un tout ce réseau qui était en place, avant. Mais, le chemin est loin encore, il est long pour arriver à pouvoir, un jour, je dirais pas intégrer, mais arriver au même, à la même fréquence qu'avant. OK. Donc, tu disais tout à l'heure que comment dire? Donc le réveil, lui, il est imminent, mais retrouver ces fréquences-là, c'est pas encore d'actualité. Ouais, en fait, ce que je sens, c'est vraiment comme si, je sens ce réseau qui est en place, hem, avec cette conscience qui est, pour moi, dans l'intra-terre et c'est comme s'ils essayent comme si, sur la terre,
il y a ils envoient comme des petits signaux comme ça pour qu'ils viennent réveiller des mémoires ou que ces bouts d'âme viennent rentrent à la maison en fait, qui viennent retournent vers l'âme qui était peut-être dans une autre vie une prêtresse de la rose, mais je vois que c'est pas en dessous, ça vibre bien, mais au-dessus, il n'y a pas. Ouais, moi j'ai regardé, tu disais de regarder quelqu'un qui a fait une initiation là aujourd'hui, prêtresse de la rose. Et en fait, ce que je vois, c'est, si tu veux, il y a une espèce d'égrégore autour de l'idée des prêtresses de la rose. Je vois comme les idées des gens, ce qu'on pense des prêtresses de la rose qui forment, tu vois, comme un, ouais, comme je sais pas, un magma énergétique ou quelque chose comme ça. Et en fait, la personne que je vois, alors je dis pas que toutes les initiations que c'est comme ça, mais celle que je suis en train d'observer, quand elle fait son initiation, en fait, elle se branche là-dessus. Mais c'est pas Ok. vraiment, tu vois, c'est pas vraiment le groupe, le truc, la prêtresse de la rose. J'ai l'impression comme si c'est être tu vois, ce que tu es, c'est être prêtresse de la rose. C'est pas que juste tu peux emprunter les attributs d'une prêtresse de la rose ou ce genre de choses. C'est vraiment, c'est une façon d'être. Euh, et C'est dans l'ADN. ouais, presque. C'est vraiment, on est prêtresse de la rose, voilà, et on ne devient pas prêtresse de la rose. Et c'est une communauté, c'est un truc très très fort comme ça. Et les initiations de maintenant, c'est plus, ça se branche sur l'idée qu'on a de ce que c'est être prêtresse de la D'accord. rose. Mais c'est pas la communauté prêtresse de la rose. Ok. Alors, est-ce que pour ces personnes qui se sentent appelées, pour qui ça vibre, etc., est-ce qu'il y a un conseil justement pour ne pas... Est-ce qu'il y a un conseil? Moi, j'ai comme l'impression que c'est trop tôt pour ça en fait. C'est comme si c'est pas encore le moment de se Ok. reprocher là-dessus, je sais pas. Ça Ça clique pas vibre quoi. pas encore assez haut Non, pour. c'est ça. Faut qu'on monte. Enfin, il faut que. Pour les personnes qui sont appelées à être, il faut un dépouillement. Comme je voyais tout à l'heure, le dépouillement, c'était peut-être ça. Euh, Tu vois, il faut vraiment un dépouillement de tous. Faut être à neuf, quoi. Comme pas de. Il faut être déjà à fond, totalement que dans le cœur. Il faut avoir une conscience, voilà, tout là-haut, et faut se dépouiller de tout ce qui fait presque qu'on est humain. Je pourrais pas le dire autrement. Mhm. Et moi, j'avais, si tu ressens l'appel, une personne qui ressent cet appel, ben, tu vas voir où il est et tu le chéris en attendant cette petite graine et t'attends qu'elle fleurisse et juste en prends soin à l'intérieur de toi, tu vois. D'accord. Je sais pas, j'ai vu Ok. ça comme vraiment comme un bouton de rose. D'abord, c'est une graine et tout, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est juste, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? C'est juste tu chéris ce côté-là à l'intérieur de toi. Ces Ok. énergies-là, cet appel-là, t'en prends soin en fait, Mhm. jusqu'à jusqu'à temps que un jour peut-être. Est-ce que vous voyez sur le globe, sur la Terre, un endroit privilégié où les prêtresses de la rose se sont retrouvées? Où est-ce qu'elles vivaient? Donc Anna, tout à l'heure, tu avais parlé de Irlande, L'Écosse. Moi, je suis en Écosse, voilà. Bretagne, moi. Ah, moi, je suis en Europe en tout cas, hein. J'ai fait le tour un peu, hein, mais Je vois, tu sais, Astérix, là, le petit village d'Irréductible, là, c'est dans ce coin-là. Ok. C'est ici, Euh, c'est près de chez nous.
D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec Avalon? Moi, ça résonne pas. Moi, ça a résonné dans le sens où ces énergies-là, tu vois, on nous voyait l'autre fois que ça, comme si ça redescendait. Enfin, je sais pas, ça revient. Il y a un truc qui, ça a la place. Ou alors c'est nous qui montons pour rejoindre. Hein, je sais pas dans quel sens, mais je vois que ça. Et ben ça, ces vibrations-là différentes, d'autres possibles, permet cette ouverture à ce que ça revienne. Tu vois, à ce que ces énergies-là puissent revenir. Ouais. D'accord. Que ce soit Avalon ou en tout cas ces énergies différentes, plus légères, autres. Enfin, je sais pas, comme un autre plan là, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est Avalon ou si c'est spécifiquement, si j'entends la Dame du Lac, ça résonne déjà plus, mais Ok. pas Avalon. La Dame du Lac, ok, je ne connais pas bien encore la Dame du Lac. Est-ce que c'est une prêtresse de la rose? C'est elle qui fait sortir Excalibur de la mer, de l'eau. Elle va chercher Excalibur dans les fins fonds de la terre, mais c'est une prêtresse magicienne, je ne sais pas comment. Enfin, moi, je connais la Dame du Lac parce que je connais Camelot, mais C'est ça. niveau culture G, on n'est pas, on n'est pas dans les sommets, quoi. Ok, donc un lien avec quand même ces histoires-là, Mais en tout entre les cas, prêtresses de la rose et... ouais, je le vois quand même tout aussi puissant, tout aussi, ouais, dans le même, à peu près dans un Comme équivalent ou, énergie entre oui, Mhm. la nature toute puissante, mais dans allez, ce qu'on appelle la magie, tu vois, les contes, les mythes Mhm. liés à la nature, tu vois. C'est comme si ça, c'était comme un égrégore, mais qu'en fait, ça a existé. Des magiciennes, des magiciens, enfin, tu vois, des choses en lien avec la nature. Et puis, tu vois les vents déchaînés, l'eau déchaînée, et en fait, tu pouvais l'invoquer toi-même, par exemple. Enfin, elle pouvait le faire, quoi. Mhm. Et alors, donc on a parlé justement, en parlant de ce qu'elle pouvait faire, on a parlé des soins, etc. Est-ce qu'il y avait des soins et de l'invocation d'énergie de la nature? Est-ce qu'il y avait autre chose qu'elle faisait tout simplement avec les énergies qu'elles invoquaient, qu'elles maîtrisaient? moi je vois des amulettes, des bijoux, ouais, mais plus des amulettes. À quoi elles servent ces amulettes? À faciliter des invocations, à faciliter des rituels, à faciliter des connexions. Et c'est comme s'il y en avait qui étaient des sources énergétiques dans lesquelles elle chargeait des énergies comme une batterie, quoi. Tu vois, comme Ok. j'en vois plein, j'en vois plein. Sophie? Je les vois comme si elles savent lire les lignes de temps et voir un peu comme de la divination, mais c'est pas vraiment divination, c'est vraiment elles savent voir ce qui va se passer après. Lire les lignes de temps, en fait. Elles ont accès à ça. Ok. Ça peut faire peur, en effet, pour les gens qui sont pas prêts. Ok, Eva, t'as vu autre chose? Oui, moi, je voyais qu'elle pouvait pas influencer sur la nature, dans le sens en partenariat avec la nature. Par exemple, tu veux une belle récolte, ben, en se mettant ensemble, tu pouvais l'avoir, quoi. Via elle bossait, c'est marrant de travailler, mais ouais, elle bossait avec des élémentaux, je sais pas comment on dit, terre,
pour par exemple, ouais, que le champ soit plein de, plein de légumes ou de fruits, ou que l'arbre donne, tu vois, de belles récoltes, ou, mais il y a le côté, je sens cette toute puissance de la nature avec laquelle elle joue, elle travaille, la puissance de donner, mais de reprendre aussi, hein. Je sais pas, il y a quelque chose aussi d'un pas froid, mais comme la nature, tu vois? Des fois, ça peut être déchaîné Neutre, aussi, oui, oui, assez. et que si, il y a elles peuvent aussi, te ruiner un champ, par exemple, quoi. Mmh. Après, Le c'est juste pas équilibre de la nature. négatif, hein. Oui, elles sont pas du tout méchantes, mauvaises ou quoi, rien à voir. C'est juste, quelque chose comme ça, je sens Implacable. ouais, Justesse, ouais. peut-être. Et donc, la reliance à la planète Vénus, donc Anna, tu voyais avec comme un alter ego masculin qui serait sur Vénus. Oui, j'ai tout de suite entendu la fraternité de la rose et je sais pas pourquoi. Et c'est comme s'il faut un équilibre là aussi. C'est comme si tout est basé sur l'équilibre dans pour ces prêtresses de la rose. Je donne, je prends, et tu vois, il y a toujours un équilibre juste. Et et énergétiquement, je sens qu'il y a un équivalent masculin ailleurs. D'accord. Eva, Sophie, vous avez des informations sur ça? Non, ok. Ou sur Vénus, de façon générale? Non plus. Ah, de Ouais, moi, façon j'irais générale. Oui. vas-y, Bah, Sophie. je veux dire de lien entre les prêtresses Ah de oui, la ok. c'est Non, Vénus. moi ça, J'ai pas d'infos, hein, c'est non. pas non, j'ai pas de Oh oui, non, ouais, j'ai c'est ça. vraiment, j'écoute Moi, j'ai pas juste d'infos Anna non plus. parce que j'ai rien qui vient. Mm. Ok, Comme si je vois que le pendant terrestre, quoi. Ouais, pareil. d'accord. Est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner sur les prêtresses de la rose? Quelque chose à vous montrer? Oui, Sophie. Ouais, tu me montres dans ta main, comme ça, tu as le symbole avec les pétales. Et en fait, tu montres que si on le fait tourner, ça génère un mouvement en spirale montant comme ça. Et ça renvoie un petit peu à la spirale de Fibonacci, là, tu vois. Et ça me dit que ça suit le mouvement de la vie. Et c'est en lien avec toute cette... tu vois qu'elle se connectait à la nature et tout ça. Et dans la symbolique de la rose, il y a ça. Parce qu'au final, c'est peut-être pas forcément une rose, c'est le dessin qui est comme ça, qui donne l'impression que c'est une rose, mais c'est vraiment plus le mouvement de la vie, moi, tu me dis. Eva, t'as vu autre chose ou je te montre autre chose? Ouais, non, c'est que si on veut un avant-goût, on pourrait en avoir un. Genre, on pourrait, tu vois, se mettre sur les points cardinaux et voilà. Je sais pas. On pourrait avoir un avant-goût pratico-pratique. Je sais pas, c'est ce que je nous revoyais assises via les points cardinaux et à faire une cérémonie. Ok. Ok, donc ça c'est ce que je te montre. Bon, bah soit. Anna, t'avais une info? Oui, enfin, moi, j'ai l'impression que il y a comme une forme qui apparaît devant sur l'écran et c'est assez, comment dire, c'est assez solennel, mais c'est en même temps, c'est rempli d'espoir ou de foi. Il y a une foi derrière parce qu'il y a le regard qui est très, c'est- il te perce, il te regarde, il te voit, mais il te lit complètement tes pensées et tout. Et, et je sais pas, et elle fait un petit sourire et elle s'en va. Donc, je sais pas ce que ça voulait dire. Et quand tu dis elle, Euh, c'est une prêtresse?
Oui, j'ai dit, oui, j'ai l'impression que c'était une prêtresse. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière information à prendre sur ce sujet? Ouais, moi je les regarde faire. Enfin, je sais pas, c'est marrant. J'ai envie de dire, mais qu'elles sont balèzes en fait. Elles sont fortes. Mais je sais pas, une information nouvelle, je les observe là. C'est pas comme si elles étaient en cérémonie. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre, à observer de spécifique de cette cérémonie? Qu'est-ce que c'est comme cérémonie? Elles convoquent, voilà, ça a l'air d'être le vent comme je voyais tout à l'heure, mais elles sont plus là. Tout à l'heure, tu vois, je nous voyais 4. Alors là, elles sont beaucoup plus, hein. Elles sont au moins 20 au moins, ouais. Et elles invoquent, convoquent, hein, je sais pas trop, des énergies, mais ça fait partie d'elles aussi, hein, tu vois? C'est juste, un travail en binôme un peu, avec leurs énergies et les énergies de la terre. Et oui, c'est à la limite, si je les vois là, c'est comme si, à un moment dans leur, pas exaltation, mais, à un moment, je vois même les pieds ne touchent pas spécialement le sol, tu vois? On dirait des Ok. magiciennes, en fait. Comme je les vois là, heu, tu vois, à un moment, je me dis: «Est-ce que c'est des druidesses ou quoi?» Je vois plus, là, je vois comme des magiciennes, très, belles et implacables. Mais vraiment un truc Hmm. puissante comme ça, dans cette Hmm. «magie» entre guillemets, tu vois? Ces énergies-là, en tout cas. Et je vois, en fait, le symbole de la rose que je voyais tout à l'heure avec le mouvement de la vie comme ça, je vois un exemple où en fait, alors je sais pas si elles ont vraiment tracé sur le sol ou si c'est au niveau énergétique, mais il y a comme ce symbole-là, mais vraiment en grand sur le sol. Et elles l'ont placé à l'endroit où il y a, tu vois, peut-être déjà une espèce de petit vortex ou quelque chose comme ça, de l'énergie qui pulse de la terre comme ça. Et avec ce truc-là, du coup, ça le fait tourner. Et je vois qu'il y en a une qui se place au milieu et en fait, elle amplifie elle amplifie ce qui se dégage à cet endroit-là. Et après, elle l'utilise Ok. en fait. Et c'est vraiment, c'est vrai, comme disait Eva, j'avais déjà vu au début, c'est presque de la magie, quoi. Tu vois, mais c'est avec les énergies de la Terre, quoi. C'est vraiment avec les énergies qui sortent de la Terre. Je les amplifie et puis après, je les utilise et c'est hyper puissant, en fait. D'accord. Et là, elle les utilise pour faire quoi, ce que tu observes? Euh, Là, je vois, ça fait comme le tourbillon, comme ça, elle l'envoie autour et ça fait. C'est comme pour faire une espèce de gros nettoyage autour de l'endroit où elles sont. Ça fait. Et alors, ça nettoie. Mais là, c'est énergétique, hein. C'est vraiment. Mhm. C'est du nettoyage énergétique au niveau d'elle. Elle utilise ouais, ça doit être une sorte de vortex. Genre, vraiment, ça tourne et ça monte en spirale comme ça. Ok. Anna? Ouais, moi, je suis retournée. Alors, je dis quoi? C'est l'Irlande ou c'est l'Écosse? Ça résonne plus avec l'Écosse quand même. Et, et je voyais comme il y a un bourgeon de rose qui s'ouvre et, euh, et s'active quelque chose. Et tu vois, comme dans le Seigneur des Anneaux, qui, quand il se trouve devant les portes de la Moria, il faut dire le mot magique pour activer la porte, pour qu'elle Mhm. s'ouvre et elle s'illumine comme ça. Et là, c'est pareil. Là, je vois la rose qui, elle a eu le mot qui fait que, voilà, là, elle s'ouvre et elle grandit. C'est comme un arc, une arche, oui, plutôt. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, cette porte s'active, mais c'est une porte énergétique, c'est pas une porte, physique qui Ok. permet, de rentrer et c'est, pour moi, c'est dans un endroit qui près d'une falaise. Ouais, Et je sais pas ça si mène c'est où sans utiliser cette porte? Tu peux prendre les informations de où ça mène?
ça mène là où elles sont, dans un autre plan ou c'est dans l'intraterre, je sais pas, Mm. c'est dans un autre, sur un autre plan. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Et je vais couper l'enregistrement.